Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce nouvel édito R7. Les résultats de l'élection présidentielle du 15 mars 2026 au Congo-Brazzaville sont dénués de légitimité en raison, vous le savez, de la fraude massive et des violations graves de la loi électorale ainsi que de la Constitution congolaise. La Cour constitutionnelle, sous l'influence de Sassou Nguesso, a également contribué à cette farce, laissant les Congolais dans un profond mécontentement. Peu importe les manœuvres de Denis Sassou Nguesso, les Congolais sont conscients de la nature du pouvoir PCT qui a systématiquement confisqué l'alternance politique à travers des coups d'État et des modifications constitutionnelles répétées. Actuellement, le Congo-Brazzaville, sous Denis Sassou Nguesso, est à son 9e changement de constitution ou de textes fondamentaux accompagnés de simulacres électoraux aux résultats prévisibles. De plus, le vote des militaires constitue une violation flagrante de l'article 15 de la Constitution congolaise qui garantit l'égalité de tous les citoyens congolais devant la loi, sans favoritisme, basé sur les critères sociaux ou politiques. Comme vous le savez, cet article dispose que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison, écoutez bien, de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, des convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. La condition sociale, ça aussi vous le savez, désigne évidemment la situation d'une personne dont la société, par les facteurs socio-économiques tels que le revenu, la profession, le niveau d'études ou le statut. En réalité, le vote des militaires orchestré par le Parti congolais du travail vise uniquement à assurer à Denis Sassou Nguesso un suffrage frauduleux et illégal. Consignés la veille, les agents de la force publique ont envahi les bureaux de vote le 12 mars pour répondre au calendrier électoral. Près de 1500 électeurs pour 3 bureaux de vote sont attendus dans ce premier centre où les représentants des candidats en lice sont absents. L'article 28 de la loi électorale du 24 novembre 2001 en République du Congo précise que seuls les partis constitués, les groupements politiques ainsi que les candidats dûment inscrits et leur soutien peuvent organiser des réunions électorales. De plus, l'article précédent, donc l'article 27 de la même loi, définit ces réunions comme des événements destinés à promouvoir un candidat ou une liste de candidats en présentant leur programme ou argument. Cependant, sur le terrain, durant la période préélectorale, alors que les associations sont interdites d'activités politiques en République du Congo, des associations comme le Timonier, le Patriarche ou encore Génération Auto-Entrepreneur ont fait campagne pour le candidat Denis Sassou Nguesso du Parti congolais du travail en violation grave et manifeste de la loi. Il est également de notoriété publique que le Parti congolais du travail et son président enfreignent la législation congolaise, car Denis Sassou Nguesso, en tant que chef de l'État, cumule les fonctions incompatibles en violation grave et de manière délibérée de l'article 80 de la Constitution congolaise qui dispose que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Il se trouve que Denis Sassou Nguesso est également président du comité central du Parti congolais du travail et donc président du PCT. De plus, Sassou Nguesso enfreint gravement l'article 55 de la même Constitution qui exige que tout citoyen élu à une haute fonction publique déclare son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la fin de celle-ci conformément à la loi. Or, depuis son retour au pouvoir par un coup d'État militaire en 1997, vous le savez, Denis Sassou Nguesso, qui vient de terminer un 4e mandat présidentiel usurpé, n'a jamais, au grand jamais, déclaré son patrimoine. Alors qu'il prêtait serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Moi,
Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir royalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous. Je vous invite ainsi à évaluer par vous-même la crédibilité du serment prêté par Denis Sassou Nguesso devant le peuple congolais. D'ailleurs, si quelqu'un connaît le patrimoine de ce dernier, qui semble se confondre avec celui de l'État congolais, qu'il nous le dise en commentaire. Même son salaire reste un mystère pour les Congolais. On peut donc supposer qu'il redoute un audit qui pourrait révéler l'ampleur de ces actes de détournement des revenus du pétrole du Congo qu'il a fini par en faire un patrimoine privé et personnel. Il est souvent impliqué dans des affaires de détournement de fonds publics, de corruption et d'acquisition illégale de biens. 2 personnes et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor ont été accusées d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et à sa famille. Le montant total des pots de vin s'élève à environ 25 millions de dollars, dont la majeure partie a été versée en 2016 au président congolais et ses proches lors du dépôt d'une demande de licence pétrolière offshore. Les procureurs norvégiens ont déclaré lundi que le principal pot de vin est lié au fait que les Norvégiens ont accepté que le président et sa famille reçoivent un quart des revenus générés par la vente du pétrole extrait dans le cadre de la licence accordée à EMLA. Vous avez largement compris que la candidature de Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars 2026 était une candidature illégale. Et donc le scrutin du 15 mars 2026, marqué par de graves irrégularités, devrait être annulé. Hélas. Voilà qui interroge sur la fiabilité et la crédibilité de la Cour constitutionnelle du Congo qui a ignoré toutes ces violations graves et manifestes au détriment de la volonté populaire. Le taux très élevé d'absentéisme et d'abstention remet en cause la légitimité de ce scrutin, tout comme la corruption généralisée et l'achat de votes. Selon l'article 109-2 de la loi 50-2020 du 21 septembre 2020, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi électorale, de telles irrégularités justifient l'annulation d'une élection. Ouais. Non, moi je n'ai pas un parti pris. Malheureusement, la Cour constitutionnelle de la République du Congo, composée des inamovibles du système du parti au pouvoir, le Parti congolais du travail, et à la solde
du candidat Denis Sassou Nguesso a fermé les yeux devant toutes ces irrégularités graves et flagrantes. Une véritable honte pour le Congo-Brazzaville. Celui qui a volé devrait avoir honte. Donc, honte aux voleurs, honte aux corrupteurs et honte aux corrompus. Dans ce contexte confus et très difficile, une question se pose. Que doivent faire désormais les Congolais pour rétablir la justice, la démocratie et l'alternance politique en République du Congo? La situation actuelle en République du Congo interpelle également la communauté internationale qui semble ignorer un peuple en détresse. Ainsi, les Congolais doivent envisager une forme d'autodétermination pour se libérer d'un régime colonial imposé par les puissances étrangères. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez-la massivement s'il vous plaît. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette élection présidentielle et de ses résultats. Merci et à très bientôt.